Le président de la République promet une baisse du chômage à la fin de l'année 2013, une nouvelle promesse, avec un pays qui est en récession et avec un pays qui se refuse à baisser sa dette publique et qui continue à entretenir un mauvais fonctionnariat. Il y a plusieurs questions dans la même question, je vais essayer de vous dire ma pensée. Pourquoi on ne peut pas baisser le chômage? Parce qu'on ne veut pas se donner les vrais moyens pour remédier au chômage. On essaie de mettre les emplois sur des jambes de bois, ça n'a jamais marché. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va toucher le fond et plus rapidement que l'Espagne. Parce que l'Espagne y est au fond, elle commence petit à petit à remonter, ça va être compliqué. Le Portugal également, la Grèce, on n'en parle pas, et l'Italie aussi. Pourquoi nous, ça va être pire que les autres? Et tout simplement, c'est parce que nous, on a 1200 demandeurs d'emploi par jour, c'est pas moi qui le dis, c'est les infos et c'est les journaux nationaux qui le rapportent. Et malheureusement, chez nous, un gars qui se retrouve au chômage a le droit aux allocations de Pôle emploi pendant 3 ans. Vous avez la première année 100%, deuxième année 80%, troisième année on va dire 60%, mais c'est surtout 80% parce qu'à côté de ça, quand vous êtes à Pôle emploi, vous avez d'autres aides qui s'ajoutent à votre chômage. Donc si vous voulez, on va payer des chômeurs qui ne cessent de croître pendant 3 ans, alors qu'on a plus d'argent à Pôle emploi, qu'on n'a plus d'argent à la sécurité sociale, qu'on n'a plus d'argent à la CPF et qu'on n'a plus d'argent de partout, qu'on a des trous qui sont des abîmes de partout et on continue. Pourquoi ça va être plus grave que les autres? Parce que les autres, quand vous êtes au chômage en Espagne, au Portugal ou en Italie ou en Grèce, vous avez droit à 6 mois de chômage et après malheureusement on leur coupe les indemnités. Donc si vous voulez, vous êtes obligé d'aller travailler et de prendre ce qu'on vous donne. Alors c'est vrai qu'ils ont peu d'emplois, mais est-ce que vous trouvez normal qu'en France on nous dit qu'on a 3,5 millions de chômeurs? Moi je pense qu'on est plus près des 5 millions que des 3 millions et que vous avez 1,5 million d'emplois vacants. Pourquoi d'emplois vacants? Parce que les gens ne veulent pas travailler. Les gens sont devenus des assistés. Ils préfèrent rester au chômage et avoir droit aux aides que leur donne l'État, plus les petits arrangements, plus les autres aides que vous avez droit, et ne pas venir travailler. Quand vous avez un commerçant avec qui je discute souvent, qui vous dit moi je reçois des gens parce que j'ai besoin d'une comptable, j'ai besoin d'un serveur, j'ai besoin d'un cuisinier, j'ai besoin d'un agent pour la communication et que je leur donne un salaire de temps, ça varie entre le SMIC ou 1600 €, et qu'on nous dit mais à quoi ça sert que nous venons travailler? Ça c'est les réponses des salariés qui répondent à la demande d'emploi. Non, mais nous ça ne nous intéresse pas de venir travailler, vous comprenez bien qu'en restant au chômage, je gagne plus qu'en travaillant chez vous. C'est sûr qu'en continuant comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens, où tout le monde le voit, mais tout le monde se met des œillères, parce que si vous voulez, c'est des lois qui sont difficiles à remanier, ce sont des directives qui sont difficiles à prendre si on a envie de se faire réélire. Mais si vous venez en étant président d'un pays comme la France, pour être réélu, au lieu d'essayer d'aider votre pays, on ne pourra jamais s'en sortir. Parce que pour aider notre pays, pour s'en sortir, les mots on les connaît, les remèdes également. Mais personne ne veut prendre les remèdes. Alors il y en a certains qui écoutent le Front National, d'autres qui écoutent l'extrême gauche. Mais il n'y a pas besoin d'écouter. Il ne faut pas être de gauche, de droite, de l'extrême, ou du PS ou du MP. Non, les soucis, on les connaît. Malheureusement, les remèdes aussi, on sait ce qu'il faut faire. Mais personne n'a le courage de prendre des décisions qui seront difficiles à prendre. Et je ne pense pas qu'on les prenne, je veux dire franchement. Je suis un optimiste né. Je suis toujours un optimiste né. Pour moi, pour mon entourage, parce que je pense savoir ce qu'il faut faire pour que moi et mon entourage puissent s'en sortir. Mais pour la France, je suis très pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de s'en sortir, c'est faux. Quand vous entendez le président qui vous dit le chômage va baisser, je vous fais le pari que moi, en fin 2014, le chômage n'aura pas baissé. Ou alors ils auront fait des jeux d'écriture pour qu'on arrive à dire qu'on a baissé de 0,1%. Ça fait rire tout le monde quand vous entendez ça. Ça, c'est la première des choses. Un optimiste né. Je suis toujours un optimiste né. Pour moi, pour mon entourage, parce que je pense savoir ce qu'il faut faire pour que moi et mon entourage puissent s'en sortir. Mais pour la France, je suis très pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de s'en sortir, c'est faux. Quand vous entendez le président qui vous dit le chômage va baisser, je vous fais le pari que moi, en fin 2014, le chômage n'aura pas baissé. Ou alors ils auront fait des jeux d'écriture pour qu'on arrive à dire qu'on a baissé de 0,1%. Ça fait rire tout le monde quand vous entendez ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce que quand vous entendez le président qui vous dit que lui, il sait ce qu'il faut faire et qu'il faut qu'il prenne des bonnes décisions et qu'à la première des réformes, il va commencer à changer le mariage gay? J'ai rien contre les homosexuels, qu'ils aient leur mariage, c'est tout à fait louable. Mais on a plein de problèmes beaucoup plus importants que d'attaquer des gros changements par le mariage homo.